RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour Didier, je continue ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Nous avons lu les 2 articles qui parlent de l'Avent et actuellement nous découvrons les articles qui concernent le mot avènement. Et nous avons découvert dans la dernière chronique que le Christ, s'il est venu, eh bien, il reviendra, mais cette fois-ci dans la gloire. Et nous poursuivons à l'article 769. L'Église aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Parlons plus français, l'Église connaîtra sa fin au moment où le Christ reviendra. L'Église avance donc dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. L'Église connaît, nous le savons bien, des moments heureux et des moments plus difficiles. L'Église, ici-bas, elle se sait en exil, loin du Seigneur, et elle aspire à l'avènement plénier du royaume de Dieu. L'Église marche dans l'attente du Seigneur, du Christ. Article 1021. La mort met fin à la vie de l'homme, comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine. Le Nouveau Testament parle du jugement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans un second avènement. Mais le Nouveau Testament exprime aussi la rétribution immédiate après la mort. Et pour exprimer cela, nous connaissons bien la parabole du pauvre Lazare en Luc 16. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre homme nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare, tout près de lui. Alors il cria « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur, qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Je vous laisse méditer cette parabole qui nous permet de prendre conscience de ce premier jugement qui exprime la rétribution immédiate après la mort, dans l'attente du grand jugement à la fin des temps. Peut-être aussi devons-nous laisser résonner en nous cette phrase « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts,
ils ne seront pas convaincus. Nous pouvons aussi avoir et relire et méditer la parole du Christ au bon larron. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus qui lui répond « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » On parle d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Article 1022. Chaque homme reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier. Et cela se réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Voilà les différentes perspectives qui nous attendent. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà notre certitude, voilà ce qui nous permet d'avancer. Article 1040. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. 2 Corinthiens 6, car il est dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Tite 2, 13. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. En attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus le Christ. Article 1720. Le Nouveau Testament utilise plusieurs expressions pour caractériser la béatitude à laquelle Dieu appelle l'homme. L'avènement du royaume de Dieu, Matthieu 4. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » La vision de Dieu, la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. L'entrée dans la joie du Seigneur, Matthieu 25. Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » En fait, cette vision, cette béatitude à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est aussi une entrée dans le repos de Dieu. Hébreux 4. Il fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui en disant bien longtemps après dans le psaume de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car si Josué leur avait donné le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est reposé lui aussi dans son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Et pour terminer, l'article 2612, nous sommes invités à vivre dans l'espérance de ce second avènement dans la gloire, et la prière nous permet de combattre la tentation de la désespérance pour veiller. Luc 21. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela,
Sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et au plaisir de nous retrouver. À bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.